de cette vidéo, c'est de montrer quelle est l'implémentation à laquelle il faut procéder lorsque on veut enregistrer des achats. Donc là, on parle de l'implémentation des tags e-commerce. Alors on va voir ici une version simplifiée, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut voir. Un produit a été vu, un produit a été mis au panier, un produit a été remboursé, etc. etc. Donc je mets ici sur ces deux pages, sur ces deux bullet points, les liens correspondants. Et on va regarder maintenant quel type de hit est envoyé. Alors, ici, donc je fais comme si c'était un site de e-commerce. Et là, ce qu'on voit, ici, quand j'appuie sur ce bouton, c'est comme si j'achetais un produit. Alors, mon produit, j'ai choisi de dire qu'en fait, il valait, ma transaction totale, c'est 15 euros, 5 euros de frais de port, 1 euro de taxes. Que mon produit, donc je l'appelle mon super produit, vaut 9 euros, j'en achète un exemplaire. En gros, je vais pousser dans le data layer toutes les informations qui correspondent au produit pour qu'il soit enregistré. Alors ici, on va aller regarder, là je l'ai appelé Transaction UA, c'est-à-dire les informations qu'il faut pousser dans le data layer quand on utilise Universal Analytics. Donc on voit ici que c'est un objet qui contient donc un tableau et à l'intérieur un autre objet. Dedans, donc, on met le numéro de la transaction, le montant de la transaction, les taxes, les frais de port, etc. Le code du produit. Là, je l'ai appelé mon super produit UA pour qu'on puisse vraiment voir qu'il s'agit d'Universal Analytics, catégorie, prix, et puis toutes les informations qu'on a envie de renseigner. L'important, c'est vraiment de respecter le schéma de données de Google Universal Analytics, qui est différent du schéma de données qui est demandé par GA4. On voit que c'est un peu différent. Donc là, on avait un événement qui s'appelle transaction. On peut l'appeler d'ailleurs comme on veut. Là, l'événement, c'est purchase. On est beaucoup plus limité avec GA4. En tout cas, on est beaucoup plus incité à utiliser des noms d'événements standards. Donc là, l'événement, ça a beaucoup de sens d'ailleurs, hein, c'est purchase. Et on a donc un objet e-commerce qui va contenir toutes les valeurs, dont donc la devise, la valeur de la transaction, etc. Et un objet qui contient toutes les qualités du produit qu'on va acheter. Donc si on avait plusieurs produits, on aurait eu en fait ici un tableau contenant un objet par produit. Chaque produit a des propriétés. Donc là, on a le nom, l'ID, le prix, etc. Et ici, donc, je l'ai appelé mon super produit GA4. Une fois que vous êtes assuré que le développeur a poussé ces informations dans le data layer, eh bien, vous avez donc des tags qui vont être activés en conséquence. Donc voilà à quoi ça ressemble pour GA4. Donc c'est un tag standard en fait, il n'y a pas à l'heure où le produit se filme, c'est-à-dire début février 2021, il n'y a pas de tag GA4 dédié aux transactions comme on a un tag GA Universal Analytics dédié à la transaction. Là c'est un tag entre guillemets standard, classique, et à ce tag on a rattaché les différents paramètres, donc là par exemple le nom du produit et la valeur de la transaction. Donc en gros, tous les paramètres qu'on pousse dans le data layer ici, on peut les attacher ensuite manuellement, hein, c'est pas automatique, on peut les attacher ensuite dans GA4 à l'heure où ce film est tourné. La même chose pour Universal Analytics, donc là on voit qu'on a un tag transaction et un tag item. Donc ça c'est paramétré automatiquement dans GA Universal Analytics, en tout cas si on utilise un outil tel que GTM, on a un tag qui est entre guillemets pré-mâché. Donc celui-ci donne les informations concernant la transaction, l'identifiant de la transaction, le montant, les frais de port, les taxes, etc. Et on a dans un objet séparé tout ce qui concerne les produits qui sont achetés. Donc là par exemple on voit qu'on a mon super produit, on a la version, le prix du produit et la quantité.
Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle de données qui est envoyé euh, dans le data layer, parce que vous aurez soit poussé dans le data layer si vous passez via un TMS, soit directement ce que devra placer votre développeur, le modèle de données, donc comme source, le modèle de données sera différent selon qu'on considère Universal Analytics ou GA4.